Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Bonsoir, chers auditeurs d'ABK Radio. Merci de nous rejoindre à l'instant dans votre émission Cris de femmes qui lève le voix sur les sujets tabous concernant les violences faites aux femmes, également les violences domestiques et les violences conjugales. Nous nous attardons aussi sur la santé mentale de la femme, la santé mentale du couple et la santé mentale de la famille. Et dans le cadre de la santé de la femme ce soir, nous vous disons bienvenue à cette édition sur les troubles alimentaires. Comme à l'accoutumée, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer uniquement des notes vocales ou des SMS au 6 99 19 11 62 6 78 42 64 90. Je suis Miss Jen à la présentation et à la mise en onde, William Chwalak. Avec moi ce soir, je suis en très bonne compagnie. On embrasse très fort Lila Queen qui n'a pas pu être là avec nous. Et on lui fait des gros bisous parce qu'elle ne se sent pas bien. Mais on sait qu'elle va recouvrir rapidement la santé et nous rejoindre la semaine prochaine. Et nous disons pour la première fois dans notre émission, bienvenue ce soir à Monsieur Siemeni Fabrice, nutritionniste. Mais nous avons publié nutritionniste, mais je vous assure, il a plusieurs casquettes. Et j'ai bien envie de dire expert en nutrition. Alors, bonsoir. Bonsoir, Miss Jen. Je suis ravi d'être ici avec un radio où je contribue justement depuis beaucoup d'années. Oui. Même à travers ABK Télé, ABK TV quand c'était encore là. Et avec justement à l'interview de Miss Cathy Minsa, à qui nous passons le bonsoir. Nous passons le bonsoir. Je suis ravi d'être là ici et maintenant pour les auditeurs de ABK Radio 99.9 FM. Ah ben moi je pense qu'on va vous recruter certainement pour faire une bande-annonce parce qu'on sent cet enthousiasme. Mais je me dis, oui Cathy elle fait Hop comme à la maison et plein d'autres émissions. Vous ne vous êtes pas dit, je viens faire quoi d'une émission où les femmes crient? Oui, déjà c'est... Une émission un peu féministe. C'est que je fais au quotidien... Justement, concerne, plus de 70% de ma clientèle, c'est les femmes. D'accord. Justement, ça, c'est nos statistiques en cabinet. Et la femme est au centre de ce qui concerne le foyer, la gestion du foyer, en ce qui concerne les émotions qui se partagent dans le foyer. Et je dirais plus que la nourriture, je dirais la nutrition et l'éducation nutritionnelle. Donc, l'identité nutritionnelle d'une famille, la femme a un grand rôle à jouer. C'est pour ça que j'ai vraiment cet engouement, à travers un cri de femme, de donner ma voix, de donner une partie de mon expertise, de donner des recommandations, de donner justement le temps à suivre. Et de manière aussi, ça concerne aussi les hommes, parce que la nutrition, c'est l'une des rares sciences qui touche tous les domaines et qui intéresse vraiment tous les domaines. Je suis vraiment ravi de le partager, ces moments, et surtout que tout le monde en sort vraiment agrandi. Dans cette émission de Cris de femmes, que les femmes se sentent justement apaisées, plus équilibrées,
dans un monde de déséquilibrés. Merci encore et bienvenue. Et certainement, on aura le plaisir que vous allez nous faire profiter de votre science. Et je vois déjà qu'il y a une différence entre l'alimentation et la nutrition. J'ai noté ça. Et on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, notre féministe psychologue clinicien, mais bon, on peut aussi dire que certainement des personnes nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Normalement, on devrait même plus vous présenter parce que vous êtes un membre de l'équipe Cris de Femmes. Vous nous accompagnez déjà plusieurs mois, on va dire 10 pour chiffrer. Et merci encore une fois de plus d'être là. Bonsoir, Dr Cyril Mengona. Il me fait plaisir chaque fois d'être là. Et je pense qu'il a tout dit. Oui. Ce que je vais dire, c'est bien le merci à tous ceux qui nous écoutent. Alors, rappelez-le quand même aux auditeurs que vous êtes psychologue, clinicien et féministe. Ok. Je suis psychologue clinicien, je suis féministe. Mais en fait, le mot féministe est très grand. Tout à l'heure, il a conclu. Il n'y a pas de mots à dire. Mm-hmm. Je souhaite mes pensées belles à Queen qui n'est pas là. Elle est dynamique. Et ensuite, tu as si bien le dit. Il y a une très grande différence entre alimentation et nutrition. Il y a une très grande différence entre être soi-même et manger bien. On va alors commencer directement dans le vif du sujet, mais non pas sans demander à M. Siemine Fabrice. Oui. Vous êtes nutritionniste en performance pour les entreprises et en prise en charge d'obésité et de maladies chroniques. Alors, la différence déjà entre alimentation et nutrition, parce qu'on a semblé le percevoir dans votre propos d'entame. Et ensuite, quel est le lien entre la performance, l'alimentation pour les entreprises et les maladies chroniques, etc., avec l'obésité? Ce serait bien d'édifier nos auditeurs. Ok, justement, j'ai fait dans mon cursus, j'ai un master en sciences et transformation des aliments. Durant un cursus, de ce cursus, j'ai appris les forces de la nature. Les plantes, les fruits, les légumes, comment est-ce qu'on les transforme. Du champ jusqu'à l'assiette, j'ai appris à maîtriser ce que c'est. Les préparations, les conservations, les types d'alimentation et ce que ça apporte, ce que ça contient. La deuxième partie de mes études concernait le temple humain. Y compris, c'est pour ça que je parle de nutrition, parce que ça concerne le temple humain dans sa globalité holistique, c'est-à-dire complète. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc, j'ai étudié notre environnement, le naturel, les forces de la nature, ce que nous mangeons. Et j'ai aussi étudié le temple humain. Mais justement, les problèmes liés à la nutrition, c'est une inadéquation entre les forces de la nature et l'être humain. Et c'est pour ça que la nutrition, pour faire maintenant simple, c'est comment est-ce que je prends les forces de la nature dans ce que je peux manger pour nourrir mon intérieur profond jusqu'à la destination finale de toutes mes cellules, de telle manière que toutes mes cellules soient satisfaites et aient toute cette énergie qui vient de l'univers. Là, c'est la nutrition. Là, c'est très différent de prendre un aliment et mettre dans la bouche. Parce qu'on peut prendre un aliment et mettre dans sa bouche, mais ça n'atteint pas la destination. Ça n'atteint pas les cellules parce qu'il y a des dizaines, des centaines des étapes. Donc, quand on est complet, on est nourri. Parce que toute l'énergie qu'on peut caractériser en vitamines, minéraux, énergie solaire, etc., vibrations positives, oxygène, devrait aller à la destination. C'est quand ça joint la destination et que ça remplit les fonctions de structure et de fonction de toutes les cellules, que ce soit les cellules de la peau, les cellules du cerveau, les cellules des os. Là maintenant, on est nourri et c'est la nutrition. Et c'est ce qui me passionne énormément. Parce que la nutrition va au-delà de l'alimentation. Ça concerne maintenant l'aspect psychologique, l'aspect même aussi l'aspect physique, environnemental, l'aspect relationnel, l'aspect du profil émotionnel de chacun, l'aspect du profil physique de chacun, même aussi le côté spirituel. Parce que si on n'a pas une bonne identité alimentaire et nutritionnelle,
on ne peut pas avoir une bonne santé spirituelle. Donc j'appelle à cette conscience-là parce que ça joue aussi un rôle très important. Mais moi, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir. En général, on associe les nutritionnistes à l'amincissement, à être fin. Mais dans notre société, on ne peut avoir tous le même physique. Est-ce que vous pensez que non, voilà, le même physique et également la même bourse? Et on souhaite aujourd'hui, bien sûr, moi je sais que vous allez le faire, déconstruire l'idée selon laquelle forcément, si on a des kilos suivant l'IMC un peu plus en trop, alors on est en mauvaise santé. Et si on a des kilos respectant l'IMC, on est en bonne santé, ou moins, on est pas du tout en adéquation. Surtout qu'on verra par ailleurs l'impact de ce physique, de ce physique et les troubles alimentaires, bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous aider dans ce traumatisme qu'on a dans la société à chaque fois qu'on passe se faire consulter avec la problématique de l'IMC, comme si tout le monde devrait apparaître dans cette case-là? Ok. Est-ce que c'est forcément lié à la santé, au bien-être, ou bien c'est avant d'abord le bien-être et ensuite comment est-ce que vous êtes? Le bien-être, ce que je fais, l'approche que je fais justement en cabinet, c'est une approche étape par étape. Mais je commence par l'aspect physique. Oui. Je fais des mesures physiques, c'est-à-dire sur la constitution de l'être physique, parce qu'il y a une partie d'eau et de graisse par rapport à notre taille, la masse totale. Donc, je peux connaître aussi s'il y a un excès de graisse, au niveau du ventre, si la masse osseuse est bonne, si vous avez suffisamment d'eau ou pas. Et ça se mesure de manière exacte, en pourcentage. Donc, avec ma mesure, j'ai 13 paramètres. Si vous êtes bon, vous avez les 13 paramètres bons. Et ça mesure aussi l'âge biologique. L'âge biologique, c'est votre âge réel physique. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années. Et moi, par exemple, j'ai 5 ans de moins que mon âge chronologique. La grande majeure, plus de 98% des gens qui viennent me voir sont plus vieux de minimum 5 ans que leur âge chronologique. Et c'est un problème. Mais il faut déjà le savoir. Et pourquoi? Quelle est la partie de mon corps qui retransmet ça? Qui retransmet un âge biologique en excès. Généralement, c'est ça. Ça, c'est déjà la première étape. Alors, chers auditeurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans Cri de femme et on parlera des troubles alimentaires. Ce qu'il entend par âge biologique veut simplement dire vous paraissez plus vieux ou alors vous paraissez plus jeune. Voilà, merci. C'est bien ça. Donc ça, c'est déjà la première étape physique à un niveau où tout le monde peut comprendre. Maintenant, après cette première étape, je fais d'autres mesures telles que la tension artérielle. Je mesure aussi l'état des nutriments, l'état interne. Parce que avec les nutriments qui sont dans notre corps, je peux mesurer l'état hormonal également, la santé de notre digestion, la santé du système nerveux. Je peux mesurer l'état du sang, si un sang est trop lourd, si les artères sont trop rigides ou élastiques. Ou pas. Je peux mesurer la masse, la densité des os. Si vous êtes anémié à cause d'une anémie, si vous avez des carences, si vous avez un profil hormonal équilibré ou non, et à partir de là, rapidement, je peux savoir où vient le mal. Parce que là, je fais des lectures directes. Ce sont des lectures universelles. C'est un peu comme une maison, la qualité du bois, la fondation, le robinet et tout ça. Ça se voit rapidement. Et je fais la lecture. Alors, et là, je peux voir si vous êtes vraiment équilibré. Ou pas. Si vous avez... quel est votre état émotionnel? Et quel est votre état émotionnel? Oui, je peux le lire. Donc, rien à voir avec forcément le nombre de kilos que vous faites ou bien l'IMC obligatoire ou alors... je fais le lien en fait. Oui, il y a un lien. Je fais le lien. Mais ce qu'on voudrait... enfin bon, ok, on va vous laisser, vous les professeurs, on ne va pas essayer d'épiloguer là-dessus ou bien vous amener à dire quelque chose qui n'est pas. Mais toujours est-il, moi c'est une question personnelle que je me suis toujours posée, c'est de savoir est-ce que forcément, si on a des kilos en trop sur une balance, on est en mauvaise santé forcément. Bon, oui, parce que c'est une partie de soi, c'est un métabolisme,
c'est une énergie qui n'est pas retransmise, transformée normalement. Ok. Parce que la graisse, c'est une énergie. D'accord. Il y a l'énergie cinétique, ça veut dire on mange, il y a une transformation de l'énergie et puis ça ne reste pas. Mais lorsque on vit au jour le jour et puis bon, on se nourrit, l'organisme choisit de stocker, peut-être malgré lui, c'est qu'il y a une décadence. Et on peut voir selon le profil et la taille, quelle est la quantité d'énergie que le corps garde en trop. Chez la femme, lorsqu'elle dépasse plus de 32% de graisse, elle est obèse. Chez l'homme, lorsqu'il dépasse plus de 25% de graisse, il est obèse. Et encore qu'il y a 3 catégories d'obésité. Il y a même la morbide. Oui, il y a la morbide. Ça, c'est dans le IMC. Mais dans le classement scientifique pur de l'obésité, c'est en termes de taux de graisse. Okay. C'est pur. Donc, avec l'IMC, c'est avec la taille et le poids. Alors qu'avec le taux de graisse et le pourcentage, c'est net. Dès que tu dépasses ça, bon, l'embonpoint. Mais dès que chez les femmes, lorsqu'on... Ah oui, des fois les hommes, ils disent l'embonpoint qu'on a la tendance à attribuer aux hommes. Lorsque l'homme dépasse 25%, normalement, il est obèse. La femme, lorsqu'elle dépasse, c'est 32%. Lorsqu'on ne connaît pas ces références-là, on va se référer aux références dites sociales, mais on va sortir de son propre profil physique. Parce qu'il y a 4 types de profils physiques. On y reviendra certainement. Alors, pourquoi une émission de nutrition dans un... alors qu'on parle en général de traumatisme, voilà. Docteur Bengono, est-ce que vous pourrez nous donner le lien? En principe, il y a toujours un lien avec l'humilité. Je pense que le nutritionniste a tout dit. Je vais commencer en disant quelque chose. Tous les anciens du collège après Saké m'appelaient Lucky Luke. Parce que tu étais très mince ou alors parce que tu dégainais vite? J'ai jamais changé. Ah, d'accord. Et avec les tenues, je faisais... Et ensuite, l'histoire, il a terminé. J'ai des amis, on va au parcours vite, on dit qu'on va faire le sport. Et je prends mon short, je cours. On dit que, Doc, tu viens faire quoi ici? Nous, on veut enlever les graisses. Il dit que, mais je viens faire le sport. Je ne suis pas ça tout dit. Et pourtant, quel que soit ce que nous sommes, il a tout dit, nous sommes des êtres physiques, nous sommes des êtres psychiques, nous sommes des êtres spirituels. Si vous me donnez un costume là maintenant, je ne peux pas le porter parce qu'à l'époque, j'étais complexé. Parce qu'on m'appelait Mingili. Et c'est ça, il a tout dit. Toutefois, sur le plan de l'acceptation de soi, sur le plan de ce que nous mangeons, sur le plan de ce que nous apprécions, il faut s'accepter comme soi et bien manger. Dans mes conférences, je l'ai fait avec les officiers. On dit à la télé, il faut 5 fruits et légumes par jour. Et vous allez entendre chez nous, on dit, mon frère, 5 fruits et légumes, on n'a pas les moyens. Et pourtant, il y a les fruits et les légumes. Autour de nous. Autour de nous. La deuxième chose, c'est là, j'aime les beignets haricots. Il fait exactement et j'en ai envie. J'ai envie de m'asseoir comme en face du collège Alfred Sacker, prendre 10 beignets avec le haricot. Mais quand tu sais l'huile qu'on met de haricot, l'huile qu'on fait dans les beignets, et les nutritionnistes nous disent, tu ne vas pas manger. Pour arriver dans mon domaine en consultation, il s'agit simplement de dire, et ce qui trouble ce qu'on appelle l'aspect populaire, c'est que c'est seulement la femme qui a le poids. La femme qui a le poids là en Afrique de l'Ouest, dans les cultures, si ta femme est mince, ça veut alors dire elle est maltraitée dans son... Ça veut dire que ton mari ne t'occupe pas bien de toi. Et à l'époque, je pense à les Mandjek, on les appelait une Djongoma. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous arrivez, et aujourd'hui, quand un homme est mince et que sa femme a le poids, et je vais vous dire, Tchan, le Ben Sikin. À l'ouest, quand les femmes dansent le Ben Sikin, observez. Ça veut dire que chacun dit ça c'est la première, ça c'est la deuxième, n'est-ce pas? En fonction du bagage qui est secoué. Du bagage. Pour dire, c'est que les nutritionnistes
vont nous dire quelque chose que nous faisons. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement de la thyroïde. Envie de manger. Les gens qui ont du poids ne prennent pas du poids forcément parce qu'ils mangent beaucoup. Il y a un aspect qu'on appelle physiologique, c'est la thyroïde qui donne un commandement. Et c'est pour ça que moi, en entreprise, que ce soit les hommes, les femmes, ceux qui grignotent beaucoup, arachides, petits ceci, vous ne savez pas ce que ça rapporte. Et merci, bien manger aide. La dernière chose, pour donner la parole à Jenny, c'est dans certains métiers. Chacun a son petit péché. Et dans son petit péché, il y a ce qu'on appelle nutrition et bien manger. Et ce qui me regrette, c'est que les gens pensent que c'est la femme qui mange mal et c'est la femme qui prépare mal et on met tout sur la vie chère. Or, la vie chère n'exclut pas que notre fonctionnement physiologique, vous avez dit ça tout à l'heure, physiologie, psychologique, spirituel, métaphysique. Ça fait 4 éléments. Et pour terminer, je ne veux pas dire du mal à ceux qui font cette histoire-là. Je me souviens à Abidjan, j'étais stagiaire, vous appelez ça que magie. Ça donne du goût. On va pas. C'est déjà vous citer les marques, c'est pas permis. J'ai oublié, c'est pas permis. Et il n'y a que ce cube. Non, je pense qu'il y a aussi Ajinomoto, parce qu'il faut citer d'autres marques, etc. Mais toujours le débat autour du cube, on va pas le commencer aujourd'hui. Non, on reviendra certainement à une autre émission lorsque on a une émission, la radio vous écoute. Vous prendrez la parole à cette édition-là et vous donnerez tous vos avis, certainement par rapport à l'utilisation de ce complément à la cuisine. Revenons au vif du sujet. On dit bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bon, votre émission Cris de femmes et la thématique, c'est l'impact des traumatismes psychologiques et physiques dans notre nutrition, notamment les troubles alimentaires. Alors, c'est quoi un trouble alimentaire, Fabrice? Un trouble alimentaire. Un trouble alimentaire crée un déséquilibre dans la personne, dans sa relation entre lui-même et sa capacité à se nourrir. Donc, le trouble peut être à un niveau sur les émotions de la personne. Généralement, c'est au niveau des émotions. Au niveau aussi de la pensée rationnelle. Ça peut être aussi lié à un niveau un peu plus profond, on va dire dans la relation de la personne avec le divin. Ça peut être aussi physique, beaucoup plus terre à terre, donc physique. Donc les causes sont assez multifonctionnelles, mais dans notre société, par rapport à tous ces domaines-là, le côté émotionnel est celui qui prend le plus d'espace. Donc nous sommes émotions. Les émotions, nous sommes dans les émotions tout le temps. Ce sont les émotions qui nous guident, surtout dans notre manger, dans notre boire, dans notre façon de nous nourrir, de nous comporter. Les émotions, c'est ça, ces impulsions-là, qui nous disent fais telle action de telle manière. Les émotions, j'appelle ça les couleurs. J'aime bien regarder les gens par les couleurs, par les saveurs. Il y a des gens qui ont les saveurs noires, il y a des gens qui ont les saveurs roses. On regarde les bébés avec une saveur rose. Le bébé est toujours bien. Les personnes très âgées, saveur grise à peu près. Donc chacun a une saveur. Il y a des individus, des individualités qui ont les saveurs, les couleurs. Et quand on connaît la science et la spiritualité, les couleurs, on peut les apposer sur les personnes et sur les émotions qu'elles ont. C'est pour ça que je suis très, très intéressé, passionné d'aider les gens à travers ces émotions, à se libérer de ces émotions à travers la nutrition. Parce que la nutrition transmet les saveurs, les sensations. Et quand on ne sait pas s'y prendre, quand on est déséquilibré émotionnellement, on cherche dans ce qu'on mange et de ce qu'on boit les mêmes vibrations émotionnelles. Et on veut les ressentir de la même manière.
pour l'auditeur lambda qui nous écoute, Oui. Il retiendra quoi du trouble alimentaire? Je prends un exemple. Une Joséphine qui a 24 ans, elle a une dépression amoureuse. Elle ressent l'incapacité de recevoir de l'affection subitement. Elle est en séparation avec son copain. Et elle ressent ce manque. Donc, elle qui est vraiment fortement amoureuse, pour retrouver cette affection, elle aura tendance à consommer des aliments crémeux, une glace est crémeux et sucrée. Du chocolat crémeux, des pâtes chocolatées crémeuses. Elle peut rentrer à la maison, elle achète un pain, la pâte à tartiner chocolat et tartine dedans. Beaucoup font ça. Et ça donne, manger ces aliments, ça donne des vibrations au niveau du cerveau qui compensent le manque d'affection. Elle se nourrit, tout ce qui se transforme rapidement en sucre, que ce soit le riz blanc, que ce soit le pain de mie, la pâte chocolatée, le lait en poudre sucré, Les glaces. le tapioca très sucré, avec les arachides. Et dans les grands groupes alimentaires, ils ont des psychologues qui travaillent sur ces goûts. Ils font des chocolats avec des noisettes. Ça crée certaines sensations. Et c'est pour ça que les personnes qui sont très nerveuses aiment manger du croquant et du salé. En fait, c'est un parfum un peu de croche et c'est salé. Quand tu es énervé, tu as envie de manger ce qui est salé. Quand tu es amoureux, tu aimes avec ta personne, vous allez manger quelque chose qui est sucré. C'est pour ça qu'à l'époque, Cyril amenait plusieurs personnes dans les glaciers. On ne va pas citer les marques, on va peut-être dire les glaciers. Parce que c'était la touche un peu de tous les jeunes, ça. Les glaciers. L'expert aujourd'hui nous explique pourquoi c'était les glaciers en fait. Tu plaides coupable ou pas? Je plaide coupable. Et les chocolats, les tablettes aussi. Et les tablettes moi de j'en ai chocolat. reçu. Bon ben, il a On tout comprend. dit. Mais je me dis, on faisait ça innocemment, On ne sans sait s'en pas, rendre compte que, voilà, on était dans le champ lexical. Oui. Mais toutefois, il y a quand même des cas un peu plus graves. Qu'est-ce qui pourrait être la cause, Cyril, des différents types d'affections liées aux troubles alimentaires comme l'anorexie mentale, la boulimie, l'hyperphagie boulimie ou encore même la frénésie alimentaire. La frénésie alimentaire qui veut simplement dire qu'à tout moment, vous, voilà. Rappelant l'anorexie où vous avez cette capacité-là à oublier complètement de manger. On passe d'ailleurs un coucou à Diana Bouli qui en parle sur ses réseaux sociaux et elle explique que justement lorsqu'elle elle reçoit beaucoup de haine, son mal-être fait qu'elle baisse énormément et elle souffre d'anorexie. Voilà. Ou encore de boulimie pour d'autres personnes, bien sûr. Quelles pourraient être ces différentes causes de troubles alimentaires que nous rencontrons? Avec humilité et dans ma pratique, c'est très compliqué de prendre chacun individuellement. Oui. Chacun individuellement, nous sommes peut-être 6 dans ce studio, chacun a son problème. Ça veut dire que si tu vas voir le nutritionniste, il a pour chacun une solution pour toi. Nous sommes individuels. Toutefois, ce qui est difficile sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, il n'y a pas de formule adaptée pour dire que toi, tu as fait ceci. C'est pour cela que chaque spécialiste refait. Par exemple, moi, je suis psychologue. Quand j'ai un client, chez nous, c'est client, je lui dis, va voir un nutritionniste. D'accord? Les questions qui sont posées généralement à l'antenne sont des questions pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas en adéquation avec l'acceptation de son soi, l'acceptation de la compréhension de son stress. En fait, je veux dire de ses émotions. Et effectivement, il y en a, on voit la vie en 4 couleurs. On peut voir la vie en plusieurs choses. On peut voir la vie en sensations. Chère dame, ce qui a lieu dans les questions de malnutrition liées au traumatisme, c'est chaque fois
de savoir être assertif. À un certain âge, généralement chez nous en Afrique, chez les femmes, c'est 30 ans ou après la première maternité. Chez les hommes, je pense que c'est 35 ans, 40 ans. Quelque chose change dans le comportement alimentaire et psychologique. Mais toutefois, pour répondre à ta question et terminer, j'ai simplement dit ceci. Les femmes enceintes. Vous avez déjà été avec une femme enceinte? Si vous êtes père, elle te dit « je veux manger le mouton ». Tu démarres la voiture, tu arrives avec le mouton, elle te dit « je n'ai plus envie ». Donc, nous sommes corps, esprit et les hormones jouent. Et le jeu entre les hormones, les émotions et ce que nous mangeons est ce que nous disons. Et les traumatismes, pour terminer, font ceci. Le mot traumatisme, quand on est à la télé, ce ne sont pas seulement les femmes qui vivent les traumatismes, mais les hommes aussi. Nous sommes tous des traumatisés. Et imaginez, il y a un maïs prune, n'est-ce pas? Il y a un embouteillage. Vous allez voir une dame, elle est dans les embouteillages, elle va prendre maïs prune. Elle conduit, elle est dans maïs prune. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Nous mangeons non seulement mal, nous ne savons pas gérer nos émotions en temps et en temps réel et nous mangeons en désordre. Merci beaucoup, Dr Cyril. Alors, si on parle de troubles alimentaires au niveau de l'anorexie, la boulimie, la frénésie, on aimerait bien comprendre d'où cela vient et vous deux, vous nous avez rappelé que c'est essentiellement lié à la gestion de nos émotions et le comportement alimentaire que nous utilisons est en compensation de l'émotion que nous avons. On a parlé par exemple des cas heureux ou des tristesses ou des deuils ou des stress. Non, moi j'ai envie de savoir quand même et de creuser un peu plus loin. Suivant nos recherches, on se rend compte que en général, les troubles alimentaires peuvent aussi résulter de cette nouvelle tendance où on dit jeûne intermittent et on décide de se priver 14h, 16h, 18h et parfois on n'arrive même plus à rentrer dans les exercices normaux de manger 3 fois par jour à des heures régulières. On peut également avoir comme cause un abus d'exercice, peut-être vous faites encore tellement de sport ou encore ou même une anorexie mentale, c'est-à-dire que vous oubliez carrément que la nourriture ou le repas fait partie de votre existence et que votre corps a besoin de se nourrir. Ou encore vous décidez un beau matin, on a une dame qu'on a regrettée d'ailleurs dans les réseaux sociaux qui pendant 3 ans, 1 année avait décidé de ne manger que le fruit de son potager. Elle ne se nourrissait que de fruits et légumes et elle est morte de carence. Malheureusement, il y a également cette problématique d'estime de soi. Quelle est l'image que je renvoie dans la société? Je souhaite absolument être mince. Peut-être votre compagnon vous a quitté pour une femme un peu plus fine. Alors ça devient une obsession pour vous. Vous vous trouvez très fine, etc. Et c'est pour ça, moi, je me dis, certainement, vous avez des personnes qui viennent vous voir, Fabrice, Monsieur Siemeni Fabrice. Est-ce que c'est vous qui arrivez à diagnostiquer ou alors qu'elles arrivent, elles sont conscientes qu'elles ont un problème de trouble alimentaire? Ou c'est vous qui arrivez à poser un diagnostic? En dehors, bien sûr, de la malnutrition, de mal manger, bien sûr, en fin d'émission, on verra comment mieux manger. Et moi, je poserai la question, comment mieux manger lorsqu'on estime qu'on n'a pas assez d'argent pour le panier de sa ménagère au quotidien? Alors, parce qu'on a souvent tendance à lier la bonne nutrition avec la richesse, encore que la richesse, ça se discute. Est-ce que vous arrivez, vous, à poser le diagnostic aujourd'hui au Cameroun? Quel est l'état que vous pourriez faire dans notre société des atteintes et des pathologies liées à la santé mentale, notamment aux troubles alimentaires et aux traumatismes? Ok, merci. Là, je pense que lorsqu'il s'agit de boulimie et d'anorexie, ce sont les cas les moindres que j'ai. J'ai eu moins de 5 ans déjà depuis plus de 10 ans de carrière où ces personnes-là avaient déjà reconnu ces problèmes tels quels et où les clientes justement, l'une étant bien la plus récente,
ça fait peut-être, disons, 3 ans. Très, très, très amaigri. C'était un cas d'anorexie. Mais bon, il n'y avait pas de problème de moyens financiers, pas de problème de disponibilité alimentaire. Dans une très bonne école ici de la ville, les parents sont là. Mais une fille très intelligente, mais à cause d'une issue, ça a affecté son rythme de prise alimentaire. Et voilà, bon, je peux dire que par rapport à la question, quand les gens viennent, je peux cerner d'où vient le problème. Mais les cas d'anorexie, boulimie, anorexie vraiment très rare. Je n'ai eu que 2 cas d'anorexie. Bon, on va dire boulimie et obésité. Bon, on peut avoir tendance un peu à confondre, mais quand l'obésité est vraiment morbide, quand l'obésité est excessive, là, je vois maintenant le côté psychologique et émotionnel. Je le vois tout le temps, mais quand c'est excessif, quand on est déjà à 150, 160 kilos, là, non, ça, je vois que c'est beaucoup. Et quand je vois aussi la progression, la personne a pris 20 kilos en 6 mois, etc., ou bien en 1 an. Là, et je vois aussi, quand je fais le timeline, quand je permets à la cliente ou au client de s'exprimer, je demande aussi quelle est la cause du problème. Je vois un peu quelles sont les parties de sa vie personnelle qui la troublent. Parce que je veux voir quel est l'impact de la vie personnelle de la personne qui a un lien avec l'obésité que nous sommes en train de résoudre. Okay. Même si je ne veux pas entrer en profondeur, mais c'est important. Je veux savoir si la personne est consciente de la relation entre les deux. Et ça me donne une réponse à ce moment-là. Et sur quel bouton je vais appuyer pour l'aider. Et je veux voir aussi si c'est un problème de mode de vie, si c'est un problème de discipline, parce qu'il y a aussi un problème de discipline. Parce que je peux aider, je peux voir, ok, je peux aider la personne sur le plan disciplinaire, ou bien c'est dans le réseau de la personne, dans son cercle restreint. Je peux, par exemple, si c'est une dame, si elle a une ménagère, si elle a un conjoint, je peux donner un peu plus de force, de responsabilité au conjoint ou bien à la sœur d'avoir un poids et pour aider un peu, pour combler le déficit de discipline. Parce que s'il y a un manque de discipline, s'il y a un problème émotionnel, je peux aider la personne de manière graduelle. Je peux aider de manière graduelle la personne à se prendre en charge, mais ça peut se faire avec une certaine discipline parce que les émotions, on peut les transcender, on peut les maîtriser à un niveau. Et j'aime bien cette approche où j'aime bien aider les gens à reconnaître les émotions négatives par rapport aux émotions positives. Et je leur montre qu'en fait, elles peuvent transcender. Mais c'est étape par étape, elles peuvent aussi se donner la force de quitter d'une émotion positive, de négative à une émotion positive. Notamment, il y a la gratitude, il y a la qualité du sommeil. J'aide aussi au niveau avec mes conseils alimentaires de combler les déficits hormonaux. Parce que si une personne a des déficits nutritionnels, ça va aussi avoir une influence sur les hormones et sur l'état de fatigue. Si la personne a 3 causes d'anémie, si la personne a un déficit en calcium, en magnésium et de déficit en iode qui dérègle la thyroïde et qui cause d'autres conséquences, je vais faire le bilan et savoir et dire, ok, voilà, il faut combler cet élément nutritionnel qui ont un impact sur les nerfs. Parce que nos nerfs se nourrissent aussi de nutriments pour être équilibrés. C'est un peu comme le circuit électrique dans un bâtiment. S'il y a des ampoules qui se grillent, on peut pas bien vivre quand il n'y a pas assez de lumière, quand il n'y a pas assez d'ampoules. Donc, je permets donc à la personne d'être équilibrée parce que ces nutriments ont un aspect psychologique et aussi un aspect physique. Et je permets à la personne de comprendre ça. Ok, voilà, dès aujourd'hui, tu vas faire 2 repas. Tu vas prendre ton repas de midi et ton repas du soir. Et tu vas plus sauter les repas. Tu vas introduire ces ingrédients-ci qui correspondent à ton budget. Tu vas faire une désintoxication. Tu vas prendre, au lieu de ne pas prendre l'eau au réveil, tu vas commencer à prendre l'eau. Tu vas prendre telle plante. Parce que tu es anémié, tu peux prendre un peu de foie de bœuf. Tu peux éliminer le pain. Ce que tu utilises justement pour aider dans tes émotions. Tu prends trop de pain, chocolat. Non, à travers, au lieu de prendre du pain, fais-toi une omelette avec des pommes de terre, par exemple.
prends ça par exemple. Bon, bref, il y a plusieurs astuces. Et au niveau alimentaire, je vois que si après 2 semaines, 3-4 semaines, la personne réussit à combler ses déficits de discipline, ça va se voir au niveau de la masse. Même si ça ne se voit pas au niveau de la masse, le taux de taille, au niveau de l'humeur aussi de la personne, au niveau de la qualité du sommeil. Parce que j'influence aussi la qualité du sommeil. Il n'y a rien qui influence les émotions telles que le sommeil. Parce que le niveau, j'aide le corps à se relaxer. D'accord. À se relaxer et à être vraiment complet aussi. Donc, alors, merci beaucoup pour cette... Merci également pour vos explications assez détaillées qui nous permettent d'ailleurs même de rentrer dans l'univers d'une consultation. Tu voudrais dire 2 mots à propos? Je peux vous appeler Fabrice? Bien sûr. Je vais partager quelque chose. Je ne peux pas dire le nom de l'entreprise. Bien sûr. J'ai 2 dames en poids. Moi, je m'assois quand j'arrive sur consultant. Et une petite histoire, c'est simplement qu'il y a des charlatans dehors qui leur disent tu peux manger ceci, ça coûte cher. Elles ne gagnent pas plus de 145 000 francs par mois. Mais il faut que... Non, le coach a dit que je mange ceci. Le bien manger, et j'ai apprécié tout à l'heure ce que vous avez dit, référer sur le plan émotionnel, le plan du mal-être, que ce soit les nutritionnistes, que ce soit les médecins, référer pas seulement aux psychologues, mais à des personnes qui peuvent écouter, que ce soit ces hommes et ces femmes. Je suis ici aujourd'hui et j'apprécie. Autant on m'appelait Lucky Luke, je suis Lucky Luke. Je ne fais pas plus de 60 kilos. Mais quand je monte sur la balance, quand je suis à 55 kilos, je ne vais pas aller manger. L'acceptation de soi, l'acceptation de ce qu'on met dans son corps, l'acceptation de je vais manger quoi? Est-ce que je vais grignoter? Vous comprenez, Fabrice? Moi, j'ai apprécié votre intervention. Je prends l'exemple de ces 2 femmes, tout simplement pour dire que sur le plan émotionnel et psychologique, c'est le regard des autres qui n'apprécient pas qu'il y a des gens qui sont génétiquement faits, ou des personnes, je pensais personnes, faites pour être en bon point, des personnes qui sont faites pour être maigres, des personnes qui sont faites pour être ceci. Et il faut accepter. Il faut accepter son soi-même. Et quand vous acceptez votre soi-même et sur le plan psychologique et médical, il y a des personnes aussi maigres que moi qui font des AVC et des crises cardiaques. Pourquoi? On mange mal, on pense mal, on dort mal. Et cherchez, s'il vous plaît, soyez un homme, une femme, à vous faire écouter. Et si vous avez un nutritionniste, une conseillère sociale, la personne qui vous écoute ne vous posera pas de jugement de valeur, vous posera une question. Tu manges combien de fois par jour? Bon, il y a une nouvelle expression qui est dans l'univers camerounais. Ce sont les problèmes des personnes qui mangent 3 fois par jour. Non, cette émission est magnifique. Moi, je n'ai pas mangé depuis ce matin. Alors, pour dire, voilà, il y a certaines problématiques. Il ne faut pas poser parce que ce sont les problèmes des personnes qui mangent 3 fois par jour. Alors, on va prendre une petite ponctuation musicale. On va take over avant de revenir et dire à nos auditeurs et discuter avec eux sur comment vaincre justement ces troubles alimentaires et dépasser ces différents traumatismes. William, merci. Stallion, one man army on a journey. From Bafusam to New York City, yo. See the star life, you know easy. When Padam broke, now ya bang and now ya oh yo. African gentlemen are the takeover. Walk up for my people, yeah, protect them. Even if it means not the last supper. Jump from the plate like a grasshopper. African gentlemen are the takeover. Walk up for my people, yeah, protect them. Even if it means not the last supper. Don't got money for my hustle. Yeah, yeah. If I don't get it,
Powerful chest like Namigos. Best in the game like the Beatles. Spark in your face like na angel. Kalakuta brain ask Davido. Wind my waist like Falipu. Slam your brain like Pascal Siakam. Smoke my enemies like Shisha. My go big like a bank account. African gentlemen are the takeover. Walk out for my people, yeah, I protect them. Even if it means not the last supper. Jump from the plate like a grasshopper. African gentlemen are the takeover. Walk out for my people, yeah, I protect them. Even if it means not the last supper. Don't got money for my hustle. Yeah, yeah. If I don't get enough, don't got money for my hustle. Yeah, yeah. If I don't get enough, I go walk till I get. African gentlemen are the takeover. Walk up for my people, yeah, I protect them. Even if it means not the last supper. Jump from the plate like a grasshopper. I must go get money for my hustle. If I don't get enough, I go walk till I get. Call them my money, oh. Money, 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 money. Yeah. Bring the girls on my table, oh. Bring the girls and the drink, and the drink, and the drink. This time we ain't no there for you, oh. King Kong, number one, number boom, boom. King Kong, they there for you, oh. Go. Generational something, oh. Yeah, yeah, yeah. Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans Cris de femmes, édition. Parlons des troubles alimentaires et des violences psychologiques et physiologiques, pour ne pas dire violences sexuelles, domestiques, conjugales, etc. Et alors, plusieurs scientifiques ont fait la lumière sur le comportement alimentaire et l'état de violence, que ce soit domestique, amoureuse ou conjugale. Toujours est-il que les agressions sexuelles, bien plus, entraînent des comportements au niveau des troubles alimentaires. Chers parents, si vous avez remarqué que vous avez un enfant qui avait un certain appétit, qui aimait beaucoup manger quelque chose et qui du jour au lendemain n'arrive plus à consommer cela ou alors à changer de comportement alimentaire à la maison, il faudrait bien vérifier. Alors, les agressions sexuelles et les troubles alimentaires, ils sont liés. Les troubles alimentaires en général sont une conséquence physiologique et même psychologique résultant des violences et du mal-être au sein de la famille, du couple et même encore des agressions. Alors, docteur Cyril Bengono, qu'en dites-vous? Bien, le merci, Jenny. Et là, maintenant, je prends 2 minutes. Tout à l'heure, je suis très prenant. Fabrice nous a dit comment bien manger, etc. Mais nous, dans les sciences du comportement, nous avons 2 éléments et en matière de violence. Il y a ceci. Il y a l'aspect culturo-psychologique. Et pour aller court,
on dit que si tu es mince, si tu es un homme par exemple, et que tu ne prends pas le poids, dans certaines cultures, on va dire que ta femme ne s'est pas préparée. On s'en fout d'ailleurs même. Si tu as une femme qui a un embonpoint, en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Dakar, et je pense à ma fille, on dit Ndjongoma, on dit que si ta femme est mince, ça veut dire que toi, tu ne la nourris pas bien. Deuxième chose, ce sont des considérations culturo-psychologiques. Mais tout ce que nous oublions, c'est ce qu'on appelle les stress, les traumatismes vécus. Et dans ma pratique, je prends un cas que j'aurai, s'il plaît au Créateur, dans 10 jours. Jeune fille, 17 ans, violée, en thérapie. Poids initial, 1,110 m. Tu veux dire taille initiale. Voilà, taille initiale. Parce que, et ensuite, prise de poids. Et en consultation, moi, je ne vais pas lui parler comme à Fabrice. Je vais lui dire, je t'écoute, dis-moi tout. Il y a donc ce qu'on appelle une reprogrammation. Et cette reprogrammation, c'est ce que, en programmation neurolinguistique ou dans ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales. Et ça, c'est en thérapie. Ça peut être sous hypnose ou sous semi-hypnose. On reprogramme. Dès que la jeune dame ou le client, chez nous c'est client, hein, les psychiatres c'est les patients, revient, il vous pose une question. Comment donc vous avez fait pour que j'arrive à manger normalement? Il n'y a pas de magie. Tout est mental. Et dans ce mental, dans cette reprogrammation, il y a l'autre partie qui est physiologique. Ça veut dire qu'il y a la thyroïde. La thyroïde dans le corps humain est l'unité centrale de tout ce que nous faisons. D'accord. Les comportements alimentaires, les désordres alimentaires sont liés à ce qu'on appelle des traumatismes qui peuvent être de aujourd'hui, mais qui peuvent être d'hier, de très longtemps. C'est pour ça que j'ai apprécié l'intervention de Fabrice tout à l'heure, qui peut recevoir un client ou une cliente et va lui dire un jour, est-ce que tu as parlé à un psychologue? D'accord, Jenny? C'est pas pour rien qu'on a un psy et un nutritionniste sur cette question. Voilà. Parce qu'on sait très bien que c'est lié. Les troubles alimentaires, et je pense à toutes les dames qui ont passé ce qu'on appelle la période femme enceinte, 9 mois. Pendant 9 mois, les gens ne savent pas chez nous qu'une femme qui est enceinte pendant les 9 mois ne mange pas pour elle-même. Et que tous les goûts qu'elle veut, j'ai envie de ceci, font partie de ce qu'on appelle le travail des hormones. Et dans nos traditions en général, c'était la belle-mère où on envoyait la femme pendant quelques mois, on s'occupait d'elle. Et c'est ce qui arrive aussi chez les femmes qui viennent d'avoir un bébé. Parce qu'il y a pendant un moment un désordre psychologique lié à un nouvel état. Il y a les professionnels et ça dépend des métiers. Et c'est pour ça que je loue toutes les entreprises qui prennent la mesure d'avoir un psychologue, d'avoir un médecin de travail et qui travaillent sur ce qu'on appelle la prévention. Et c'est ce que je pense que je vais militer dessus. C'est la prévention, pas seulement physiologique, mais la prévention mentale au travail. Pour terminer sur les troubles alimentaires qui sont liés au traumatisme, vous arrivez dans une entreprise, vous avez une femme qui est cadre, qui est directrice, et au Cameroun, et qui dirige une équipe de 4 hommes. Mais pour arriver, par exemple, en tant que directrice de la communication, elle va se réveiller le matin, elle a 3 enfants. Si son mari, le matin, doit lui demander de lui faire le café, il s'assoit, de lui faire ceci, elle doit s'occuper des enfants, même s'il y a une assistante domestique, elle va craquer, elle prendra du poids, même sans vouloir et sans manger. Donc, chaque situation de stress
psychologique, que ce soit en entreprise ou personnel, est ce qui amène à l'homme et à la femme d'être assertifs. Je ne vais pas bien, je ne mange pas bien. Et je ne vais pas bien, je ne mange pas bien. Qui est-ce que je dois voir en premier? Je suis en surpoids, je suis une femme. Je vais voir un coach nutritionniste. Et dans votre métier, Fabrice, et dans le mien, il y a les marabouts. Hein. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui prescrivent ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Tout ce que je fais et ce que je souhaite pour cette émission, c'est que ceux qui nous écoutent en français facile, nous avons des difficultés et nous avons des problèmes. Q-1, Q-2. Le maître vous met problème. N'oubliez jamais, vous avez à gauche solution, au milieu opération et ensuite résultat. C'est un problème. Si vous prenez à gauche, vous prenez problème. Les problèmes peuvent partir du plafond jusqu'au sol. Quand vous prenez opération, c'est la moitié. Résultat, c'est vous-même. Connais-toi toi-même. Accepte-toi toi-même. Ne laisse personne te dire ce que tu n'es pas. Merci beaucoup pour cette passion que le docteur Cyril a toujours lorsqu'il parle de la question mentale et de l'acceptation et de l'estime de soi, qui en général est souvent la clé pour résoudre les différents problèmes que nous avons dans la société, notamment ceux liés aux troubles alimentaires. Toutefois, nous partagerons avec vous, chers auditeurs, à l'instant, les résultats de Univadis, qui est un centre d'obésité qui a essayé, sur 12 victimes de violences sexuelles, de faire le paramètre entre les comportements alimentaires d'aujourd'hui et les traumatismes qu'ils ont eus dans leur enfance, à savoir peut-être des attouchements, des viols et même de l'inceste, pourquoi pas. Alors il est dit que ces personnes-là, parce qu'elles avaient eu ces traumatismes, ont adopté des comportements alimentaires qui visaient à compenser simplement le mal-être qui était à l'intérieur d'eux. Et c'est comme ça que, bonhomme en l'an, avec la société qui ne comprend pas le mal-être que vous vivez et qui vous voit enrobé, exactement comme la petite fille qui a été reçue au cabinet du docteur Cyril Bengono en consultation, et on avait remarqué une grande prise de poids, que dans votre enfance, vous avez certainement subi un traumatisme et que la manifestation de ce traumatisme-là est liée à votre nouveau comportement mental. Vous avez des jeunes filles qui étaient toutes jolies, très belles, mais qui peut-être sont passées dans les bras d'un pervers narcissique ou alors ont dû subir un divorce ou encore ont été violées ou elles ont été battues et qui, après, adoptent des comportements comme une amnésie mentale, d'alimentation, ou alors une frénésie, ou alors une boulimie, ou encore de l'obésité, une prise de poids, etc. Et malheureusement, la société encore devient plus difficile et plus dure et vous renvoie la question qui est celle de savoir pourquoi tu prends autant de poids comme cela, au lieu de vous poser la question, peut-être d'être à l'écoute, de discuter avec vous et de comprendre ce qui ne va pas dans ce déséquilibre-là, ou encore de vous rappeler à quel point vous êtes amaigri, à quel point parfois on a simplement besoin d'avoir une oreille attentive, une écoute et de pouvoir se remettre en question, se reprendre. Mais nous sommes tout à fait d'accord depuis que nous discutons dans cette émission que la manière dont vous mangez, elle dépend de comment est-ce que vous gérez vos émotions. Et ça, c'était en entame de propos avec Fabrice qui nous disait « Tout est question d'équilibre ». Vous ne l'avez jamais entendu parler de personnes minces, de personnes obèses. Il vous parle plutôt d'alignement de votre corps, de votre esprit, de votre énergie. Est-ce que vous stockez? Est-ce que votre
votre corps stocke. Et d'une façon très belle, on a chanté, on a compté un peu, on s'est souvenu de cette tablette de chocolat qu'on recevait lorsqu'une personne était un peu intéressée par nous, de cette tendance à nous amener dans des glaciers, et aussi de la tendance que on a envie, lorsqu'on est devant la télé, d'avaler un grand pot de glace si on a un chagrin d'amour, etc. Mais la problématique, c'est quand ça continue. Alors, nous devons être extrêmement attentifs à ce qui se passe autour de nous au niveau de l'alimentation. Si vous avez remarqué qu'un enfant en redemande plus, ou alors votre conjoint en redemande plus, que vous avez remarqué que votre conjoint est toujours en train de vouloir ou avoir besoin de manger, ou évite de se nourrir, c'est certainement un signe aussi que cela ne va pas, que peut-être vous ne maintenez pas un poids. Tout est question d'équilibre. Et revenons donc à cet équilibre-là. Le docteur nous a proposé la solution de s'aimer d'abord soi-même et de s'accepter. Mais on ne va pas se mentir. Hein. L'essentiel, c'est d'être bien dans sa peau. Et moi, je vais donc poser la question fatale pour la troisième partie de l'émission. Comment est-ce qu'on mange bien quand on est un pauvre et que ça ne va pas? Je suis vraiment très fasciné. C'est une très belle question. J'aime bien ça. Et il y a une approche, l'approche de la victime. Il y a l'approche de la victime et il y a l'approche de la personne à côté qui veut jouer le rôle de docteur, entre guillemets, et qui veut aussi aider. Bon, je prends d'abord la première approche. Quand on est soi-disant victime et qu'on veut se sortir d'affaires, on utilise les méthodes les plus connues. On veut d'abord s'équilibrer. Les premiers recours, c'est quoi? C'est si on est très affaibli dans une situation, on a subi des viols, on se sent fragilisé. À ce moment, on prend des boissons, des limonades sucrées avec du CO2 dedans, du gaz. On prend des cakes, on prend des aliments moelleux, crémeux, chocolat et autres. Mais à un moment donné, on étouffe. On se sent... si on se sentait vide, on mange pour s'étouffer, pour combler quelque chose. Le lendemain, c'est la même chose. Mais les formules alimentaires, souvent, on mange beaucoup plus que l'estomac ne peut contenir. Et à un moment donné, on mange 5 fois, 6 fois par jour. Mais quand on veut se sortir d'affaires, est-ce que la victime a cet aspect solution? Elle va penser régime. Immédiatement, et restriction. Par régime, vous parlez de restriction, privation. Voir un peu sur Internet les régimes qui existent, régime au chou. Est-ce qu'il y a des tisanes qu'on peut prendre? Est-ce qu'il y a des détox? Des détox qu'on peut prendre rapidement et perdre 15 kilos en 2 semaines. Donc, ça, ce sont les premières approches des victimes. Mais si ces victimes sont assez cultivées, elles vont savoir que, OK, là, je vais consulter. Il faut que j'ai besoin d'aide. Ou bien je vais suivre une émission de télé où il y a un nutritionniste qui s'exprime. Même de renommée nationale ou de renommée internationale, il y en a pas mal. Et où je vais vraiment me cultiver. Si ces personnes ne sont pas cultivées, elles vont chercher les thés amincissants, qui ne vont pas les amincir, au contraire. Donc, maintenant, quand la personne va faire ces approches de thé et des solutions rapides, c'est un rythme yo-yo. Elle va dire, OK, maintenant j'ai 90 kilos. 4 semaines après, j'ai pris les thés, j'ai perdu 10 kilos. Et il y a la photo avant, la photo après. Bon, la personne, au début 90 kilos, après 80 kilos, elle poste. Maintenant, 2 mois après, la personne a 115 kilos. Et le 115, la personne ne montre plus. La personne ne montre plus, on ne sait plus, on ne voit pas. Mais elle a affiché avant c'était 90 kilos, après c'était 80 kilos. Et on ne fait plus de photos. Après, plus rien. Il n'y a pas la photo maintenant. Oui, il n'y a plus de photos. Bizarrement, après, on ne poste plus, on écrit.
Il n'y a plus d'image. Il n'y a plus d'image. Après, on fait des régimes encore. On peut perdre 15 kilos, on reprend 20, on reprend 25. Et à un moment donné, 3, 4, 5 fois, l'organisme crée un filament d'autoprotection. Se veut protéger, se protéger. Parce que se sent menacé. Donc, ça devient maintenant beaucoup plus difficile. Et là, maintenant, on dit, OK, est-ce qu'il n'y a pas un diététicien que tu connais? Et la tâche devient très ça dure. devient maintenant un peu plus compliqué. Maintenant vient, la personne se sent maintenant beaucoup plus ouverte par rapport à un nutritionniste ou un médecin nutritionniste ou un proche qui peut donner des conseils. Et à ce moment-là, le proche peut maintenant intervenir. Si c'est un nutritionniste, il a le bagage pour aider cette personne dans un certain sens. Parce que je comprends bien la problématique de la thyroïde et des émotions. Parce que pour quitter d'un état émotionnel à un autre, ce n'est que ça le jeu. Comment la personne ne sait pas, a été tellement affaiblie et s'est embourbée dans les états négatifs tels que la frustration, la dépression, la honte, l'aigreur, la solitude forcée. Donc, tous ces états émotionnels. Le paraître aussi. Faire la forte en public ou bien la détresse et en privé, le regret, avoir une autre image. Oui. Et ce que je montre... En fait, une déconnexion entre l'image que vous renvoyez dans la société et votre bien-être mental lorsque vous êtes à la maison. Et ce que j'aime aussi montrer, c'est mon plus meilleur outil, c'est un outil du corps qui montre le corps humain dans ces 12 systèmes. Je n'utilise pas le plus de livres de nutrition. Ce sont les livres sur le corps humain. C'est ça mon meilleur outil avec lequel je travaille avec mes clients. Et je leur montre comment la dépréciation de leur corps physique, parce que je ne veux pas être très aérien, pour le moyen de changer, voilà ce qu'il faut changer. Voilà ton estomac. Voilà le centre de tes émotions dans ton corps. Voilà le niveau de ta glande thyroïde en sécrétion. Voilà le niveau de ton sucre. Quand tu manges le pain, voilà ce que ça donne. Voilà le niveau de ton manque de calcium qui t'aide au niveau de ta solidité. Et tu n'en as pas. Tu n'as pas assez de densité osseuse. Voilà, tu as un sang plein de cholestérol, etc. Donc, voilà les éléments qui montrent ton état actuel, qui tu es. Maintenant, pour quitter de ton état où tu es et passer à l'autre étape, voilà ce que la nature propose et qui existe. La preuve, moi je montre toujours mon exemple, comment la nature m'a transformé. Depuis, ça fait 11 ans que je ne porte plus les lunettes. Ça a été sans médicaments, sans chirurgie, sans lentilles. C'est pas une transformation nutritionnelle. Ok. Entre 2006 et 2012, j'ai porté les lunettes. Mais depuis 2012, ça fait 11 ans, je ne porte plus les lunettes sans chirurgie, sans médicaments. Alors, pour répondre à la question comment bien manger, on a des auditeurs qui nous ont écrit et qui ont posé des questions. Vous avez 2 questions pour vous. Alors, William, si c'est prêt, on va écouter la note vocale. Oui. J'espère que tu vas bien. Bonsoir Fabrice, j'espère que tu vas bien. C'est la voix de Thierry Lobet, ton ami d'enfance, tu te rappelles, quand on était à Petit Joss et on faisait les 400 coups à la maison de papa à Bonanjo. Ouais, on nageait souvent et tout. Donc oui, en fait, c'est pour dire qu'on est des amis d'enfance et je suis très content de t'écouter aujourd'hui sur ABK Radio et je suis très content de tout ce que tu fais, tout le travail excellent que tu fais pour notre bien-être, pour notre santé. Merci beaucoup. J'ai une question quand même, c'est celle relative à habituer son palais à de nouvelles saveurs parce que généralement, lorsqu'on fait un régime, on va recommander d'abandonner certains aliments comme le pain par exemple, les viennoiseries, peut-être parce que c'est des aliments qui sont trop riches, le riz blanc on va dire, des aliments qui sont peut-être trop riches en glucides et voilà. Maintenant la question que je voulais poser c'est souvent lorsqu'on doit abandonner ça et qu'on doit prendre de nouveaux
aliments, comment est-ce qu'on habitue son palais à ces nouveaux aliments qui ne font pas partie de nos habitudes alimentaires? Qu'est-ce que tu recommanderais? Je te remercie et puis je te dis à très bientôt et continue le bon travail que tu fais. Bye. Quelle belle surprise, cher Thierry, qui me booste aussi dans ma carrière et c'est un grand plaisir. Ça fait plus de 35 ans qu'on se connaît. Vraiment, ça c'est un grand ami. Donc, pour répondre à la question, le palais a 4 goûts de fondation. Il y a des multiples, des dizaines, des centaines de directions de saveurs. Le sucré, le salé, l'amer, l'acide. Et les tendances alimentaires ont tendance à combler normalement, il devrait avoir d'abord un équilibre sur ces 4. Et puis, notre alimentation est complétée par d'autres saveurs. Ça peut être vanille, etc. Mais ça, c'est beaucoup plus aérien. Le problème, en ce moment, c'est qu'on nourrit beaucoup plus le sucré et le salé. Sucré, salé, sucré, salé, sucré, salé. Et les connexions nerveuses qui vont dans le cerveau bombardent beaucoup plus les sensations sucrées-salées. Je prends l'exemple dans des grands fast-food qui existent dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour booster les gens à manger, à boire plus? On donne des boissons, des limonades très sucrées. Quand on voit du trop sucré, après, on dit, c'est trop sucré, il faut compenser avec le salé. Après, on prend des frites qui sont salées. Après, quand c'est trop salé, ça donne soif. Il faut boire ce qui est sucré. Donc, ça, ce sont les erreurs de notre alimentation. Ça, c'est un exemple d'erreur de notre alimentation où on mange peut-être trop de plantains frits, mûrs frits, trop de friture. Et ça nous condamne, ça nous pousse un peu vers les limitations. Et quand on mange trop de sucré salé, le corps est limité. Il y a certaines parties du corps qui travaillent beaucoup, comme le pancréas, qui sécrète beaucoup d'insuline pour compenser le sucre. Or, si on change et qu'on prend un peu plus de l'amer et de l'acide, tout ce qu'on prend qui est amer aide le foie à propulser, à sécréter des substances qui vont aider à la digestion. C'est pourquoi les personnes constipées, on leur donne n'importe quoi qui est amer. Ça n'a pas besoin d'être une plante spécifique. Généralement, c'est amer. Ça peut être l'aloe vera. Mais ça aide et ça facilite la digestion. Pourquoi? Parce qu'en les consommant, le corps sécrète, le foie sécrète des substances qui aident à digérer. Donc, pour faire ça simple, je prends l'exemple d'une salade. Ça m'est arrivé de manger des crudités. Il y avait un bon buffet bien garni. Mais j'ai mangé 2 plats de salade d'affilée jusqu'à me remplir. Ça ne m'arrive pas. Pourquoi? Parce que les goûts de la salade et la sauce m'ont équilibré mon palais. Mais l'astuce que je peux donner, c'est de en fait consommer de l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, ça c'est notre statistique en cabinet, plus de 98% des personnes sont en déficience d'eau. Et l'eau, c'est le médium idéal pour équilibrer les goûts, les saveurs dans la bouche. Pour équilibrer les saveurs. Avec l'habitude de manger des choses peut-être trop sucrées, trop salées, et aussi des saveurs artificielles, des cubes et autres, ça conditionne notre cerveau. J'ai fait une expérience, je ne mangeais plus de cubes à un moment donné, mais j'étais chez un cousin. J'ai pressé un cube pour mettre dans une omelette. Après, je me suis lavé, j'ai mis mon déodorant et tout ça. Bon. Mais le soir, en sentant mes doigts, je sentais toujours l'odeur du cube. Comment se fait-il que du matin au soir, l'odeur du cube cale sur mes mains? Quel est donc l'effet de ces odeurs dans le cerveau? On se pose la question. Ça crée une mémoire, en fait. Oui, donc... Ça crée une mémoire qui vous impose et vous rappelle de reconsommer l'aliment. L'eau est bien, ma voix. Oh, petit frère. Le nutritionniste a tout dit. Il y a une sorte de reprogrammation au ndolé. Le ndolé, cette plante-là est thérapeutique. Il y a ce qu'on appelle la goustille. Quand quelqu'un est malade, on dit « je ne sens pas le goût, donc je ne veux pas manger ». Et ça arrive à tout le monde. J'ai fait une expérience, je ne vais pas dire dans quelle clinique, je me suis fait une omelette, mais j'avais mis exactement l'essence d'une ndolé. Ça veut dire que j'ai fait une omelette amère. Et j'étais avec une patiente
qui avait des troubles émotionnels, je lui ai dit que non, ce qui est vert là, c'est un nouveau condiment qui est très bon. On avait mangé une grosse omelette amère, mais c'était d'une dolée. Et en fait, Fabrice vient de le dire, à un certain moment, nous n'avons pas besoin forcément de reprogrammer notre palais. Notre palais, ça veut dire que les sensations que nous avons dans notre bouche prennent la mesure des habitudes alimentaires que nous avons. Et tout à l'heure, les habitudes alimentaires, ce n'est pas seulement la nourriture. Je vais vous dire quelque chose. La cigarette, la bière, le whisky, le coca. Merci. Ne sont des... Moi, je fume, hein. Moi, je ne le mens pas. Hein. De temps en temps, j'allume une cigarette, je ne le conseille à personne. Ça tue. Mais par contre, comme a dit Fabrice, notre cerveau est prêt à reprogrammer le comportement alimentaire. Tout ce qui entre dans notre corps est au gré de ce que la langue sent, sucré-salé, et c'est le cerveau qui sait ce qui est sucré-salé. Pour terminer, sur le plan psychologique et comportemental, alimentaire, s'il vous plaît, si vous voulez donner un jus à un enfant, quel que soit l'âge, prenez un verre, ajoutez de l'eau et expliquez-lui pourquoi vous ajoutez de l'eau. Bien le merci. La deuxième question, c'est, docteur, je vous écoute et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faille bien sûr se faire consulter afin de retrouver son équilibre alimentaire. Cependant, à chaque fois que je change mes habitudes ou je commence un régime, je déprime. Parce que je suis bloquée et j'ai l'impression qu'on m'empêche de pouvoir être libre. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est toujours très difficile pour moi de continuer un régime parce que je commence à déprimer, de ne plus pouvoir manger tout ce dont j'ai envie. Quelle est la solution? Oui, là, il y a une prouesse que j'ai, c'est que toutes les personnes qui viennent chez moi partent dans les 2 minutes, elles changent l'état émotionnel. J'arrive à leur faire rire ou sourire et elles partent dans un état émotionnel supérieur, différent. C'est-à-dire, la capacité de les mettre, de les transcender dans un autre état, c'est ce que j'ai comme talent naturel que je développe aussi. Mais c'est le centre de notre vie. Quand les gens viennent en cabinet chez moi, je les mets à l'aise, ils arrivent à rire rapidement. Et on pique, je dis bien, ici on ne pique pas les gens, on ne déshabille pas les gens, non, on ne fait pas ça ici. Directement, ça décomplexe. C'est pour ça que, en fait, le problème de cette personne-là, c'est qu'elle est emprisonnée dans un état, une émotion négative dans laquelle elle n'arrive pas à sortir. Moi, ce que j'enseigne intuitivement, c'est comment quitter d'un état à un autre. C'est simple. Il y a plusieurs étapes. Ça peut être prendre une douche, ça peut être faire un voyage, ça peut être rencontrer un nutritionniste, ça peut être chanter, mais sortir de soi, ça peut être rire. Mais ce n'est pas facile de rire, il faut passer par la gratitude. La gratitude, c'est l'état émotionnel intermédiaire, le meilleur, où on ne peut pas être en même temps fâché et dans le stress en même temps. Je conseille donc, dans son intimité à cette personne, si elle est chez elle, en attendant de voir un spécialiste de la nutrition, de passer par des moments d'abord de gratitude. De passer dans un moment où ça peut être une demi-journée, où elle se dit, ok, pendant cette demi-journée, je vais prendre au moins 1,5 litre d'eau, je vais prendre beaucoup plus d'eau. Et beaucoup plus d'eau, ça va donner, ça va augmenter la sensibilité émotionnelle de la personne, mais vers la neutralité. L'eau neutralise les émotions. Et l'état de quiétude aussi va, mais la gratitude, un état de gratitude pendant minimum 15 minutes. Parce que la chanson qui est dans la tête là, ça c'est maintenant dans le domaine du docteur. C'est cette chanson mentale là qui donne le tempo. Mais la personne a le pouvoir de changer ça. Et moi, je suis vraiment passionné de ce domaine de psychologie.
Si je n'étais pas nutritionniste, j'allais Vous être serez psychologue. psychologue. Je suis désolé, merci Fabrice. Et pour votre à la mot de suite fin, à la suite de Fabrice, je vais rester sur un mot, c'est gratitude. Je ne peux pas citer cette chaîne de radio, mais je pense qu'elle passe là où j'étais dans cette brousse. Il avait parlé, à ce matin-là, j'écoutais, de gratitude. Ayons de la gratitude, pas seulement pour ce que le Créateur nous donne aujourd'hui, mais ayons de la gratitude pour ce qui viendra. Acceptons-nous comme nous sommes, acceptons nos difficultés, acceptons notre corps. Et ne disons pas à un spécialiste nutritionniste ou psychologue ce que les gens vous prescrivent d'aller dire. Et je conclue en disant ceci, je ne voulais pas le dire. À Douala 5e, il y a un espace qui est ouvert. Et je pense que pour compter d'avant 1er septembre, ce sera communiqué. C'est Action Santé pour tous. C'est à Koto Baden-Baden. Et Cri de femme a pris le cœur d'un homme, c'est le promoteur. Je ne peux pas dire son nom, c'est M. Sonfak Mohamed. Et a pris tout le comité d'études. On aménage donc maintenant un espace et je pense que Fabrice viendra. Tu nous enlèves la primeur de cette information, docteur Cyril. Je l'ai dit parce que chaque tellement fois, tu es enthousiasmé et Jenny content. me dit que je suis le psychologue féministe. C'est pas un partenariat et je pense que Fabrice non, pas viendra. Pas pour un partenariat, mais plus un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau que à un certain moment de la vie, il faut savoir donner aux autres ce que vous n'a pas eu ou ce qu'on a reçu indirectement. C'est la gratitude. Dites merci pour ce que vous n'avez pas, mais ne dites pas merci pour ce que vous avez. Acceptez-vous. Et si vous avez un problème, il y a une solution, il y a un résultat, il y a les opérations. Mais si vous avez une difficulté, ne dites pas vos difficultés à n'importe qui. Dites vos difficultés, que ce soit votre poids, que ce soit une difficulté de santé, que ce soit une difficulté d'argent, même le problème, il y aura toujours une solution. Merci Fabrice et merci à tous. Merci à tous les auditeurs d'ABK Radio et on ne saurait se séparer sans vous donner les numéros utiles afin de pouvoir rencontrer nos experts et nos spécialistes avec lesquels nous sommes en partenariat et que vous pourriez rencontrer pour vaincre vos différents troubles alimentaires ou encore vos traumatismes psychologiques. Ainsi, j'ai le plaisir, à la suite du docteur Cyril Bengono, de vous exprimer notre éternelle gratitude, parce que ce sera ce mot avec lequel nous allons conclure, parce que Action Santé, effectivement, a décidé d'accompagner sur le plan psychologique, psychiatrique même, et au niveau de la santé mentale, les femmes victimes de violences par le couvert et le canal de Cri de femme. Alors, n'hésitez pas à nous contacter sur le Meta, nous y sommes, ou encore d'écrire à Cri de femme, Cri au singulier 2, le chiffre 2 et femme au pluriel, @gmail, ou alors au 677 33 07 97, là c'est on appelle, et sur WhatsApp 697 63 70 95, et on se fera le plaisir de vous accompagner. Et on passe d'ailleurs le bonjour à une de nos auditrices qui nous a contactés parce que justement en ce moment elle souffre dans son foyer de violence conjugale et nous sommes en train de l'accompagner même sur le plan juridique, sur le plan physique et sur le plan psychologique. Donc n'hésitez pas, parce que cette émission qui a voulu être mise en onde sur la fréquence utile et agréable, c'est simplement parce qu'elle a un caractère social et elle vise à accompagner les femmes ou même les hommes, bien sûr avec les femmes, parce que la problématique de violence se gère dans la famille. Et maintenant, si vous souhaitez vous réconcilier avec votre corps, avec votre santé et surtout avec votre physique, si vous souhaitez savoir comment vous nourrir, pas manger, mais vous nourrir, vous donner de l'énergie, j'utilise un peu vos mots, je fais un peu d'expertise. Alors, n'hésitez pas à rejoindre le centre Happiness Potential, j'en dirai pas plus pour votre mot de fin, la localisation de l'établissement, parce que certainement des personnes voudraient venir vous rencontrer.
Oui, Happiness Potential, surtout avec le sigle de vitalité permanente, se situe en face de la boulangerie Zépol, entrée Naturalia, premier étage. D'accord. Alors, encore une fois, vous avez un mot de fin pour les dames? Moi, le mot de fin, c'est... il y a de l'espoir, il y a des voies, et la solution, c'est de savoir que l'être, chacun, homme comme femme, a le pouvoir d'être dans un état de bien-être et de vitalité chaque jour. Chacun prenne la décision chaque matin au réveil de dire, ok, moi j'ai le pouvoir d'avoir la santé, la vitalité aujourd'hui. Et quelles sont les actions que je veux faire aujourd'hui et maintenant pour y arriver? Minimum de 9 sur 10 ou bien 10 sur 10. Ça peut être faire du sport, ça peut être manger des fruits, ça peut être bouger, ça peut être rencontrer une voisine et rire un peu. Ce sont des exemples simples de la vie. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas seulement la nutrition. Qui vont participer à votre équilibre et qui vont manger. Réguler votre façon de manger. Manger, oui. Parce que ce n'est pas seulement la nourriture, ce n'est pas seulement la nutrition. C'est aussi comment je me lie à moi-même, comment je me lie à l'autre, comment je me lie à l'univers. Mais nous, à Happiness Potential, on a des raccourcis, des techniques qui vous permettent d'être dans un état de bien-être et de vitalité tous les jours par rapport à vous. Merci encore. À la mise en onde, c'était William et on embrasse Lila et on lui fait un gros coucou. Et tu guéris ma grande, ma coach préférée. Ah, elle va revenir. Hein. C'est une rock et c'est une lionne. Je t'envoie un bonbon. Hein. D'accord. Mais ça fait beaucoup de sucre. Hein. À la mise en onde de William, j'étais avec le docteur Cyril Vengono, le psychologue féministe, et monsieur Siemeni Fabrice, l'expert en nutrition. Je me ferai conclure ainsi. N'hésitez pas à nous rencontrer ou à nous écrire. J'étais Miss Jen, Cri de femme. Bonsoir.